Bonjour, bonjour les yogis et les délicieux co-créateurs du défi, c'est Valentine. Et me voilà de retour après les vacances avec mes enfants. J'ai quand même continué sur l'énergie du défi avec l'abondance. J'ai eu abondance de joie, abondance de rire, abondance de soleil, abondance d'amitié, abondance d'aventures aussi. On a fait plein de petites aventures avec mes enfants, mon amoureux, mes copines. On a fait du surf, de la marche, on a profité du soleil. Enfin, c'était trop bien. Donc, immense gratitude pour ces 15 jours de vacances. J'ai refait une mission aller-retour jusqu'à Dunkerque pour aller les ramener à Dunkerque chez leur papa. Et gratitude aussi d'être accueillie là-bas par ma maman, mes amis, ma tante, d'être entourée comme ça par tout le monde, ici, partout, là-bas, ailleurs. Trop bien. Et alors, je suis bien repartie sur la route de l'abondance. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais quand j'étais vraiment beaucoup dans la peur, là, j'ai eu un cadeau des petits anges. Pour ceux qui avaient suivi ma vidéo, quand j'avais dit quand on est dans la loose attitude, faut pas perdre l'espoir. Et le cadeau, c'était mon amie Karine, qui était venue m'aider et qui avait fait avec moi des invocations à Lakshmi pour l'abondance. Et donc, du coup, ça avait été un peu mieux. Donc c'est toujours la situation elle est toujours un peu tendue, même beaucoup tendue, mais je sais pas pourquoi, ça me paraît plus léger. Et surtout, euh, je sais pas si vous voyez là, mais derrière moi, j'ai bien avancé dans les travaux du studio, donc vous voyez ma magnifique mezzanine. Et donc merci aux gens qui m'ont aidée. Et donc j'ai encore voilà, des trucs à faire, à peindre, la cuisine, la mezzanine, avec ma petite tête de kite là qui trône en haut. Et vous voyez, ça commence à être tout propre, avant c'était tout crado. Regardez, on voit le plafond, là j'ai pas fini de le peindre et il faut encore que j'enduise un peu. Mais je vous montre ça pour vous dire qu'en fait, en faisant ça en fait hier, j'ai écouté des vidéos de Lilou et de Sonia Choquette. Donc déjà voilà, plusieurs choses. Première chose c'est on peut changer notre perception des choses à n'importe quel moment. Donc moi, je me suis quand même fait la mission de traverser, de faire un aller-retour le 4 Dunkerque mercredi dans la journée, parce que je travaillais jeudi matin. Donc en gros, je suis partie à 4h30 du matin, je suis revenue à 1h du matin le lendemain, quoi. Et j'ai passé ma journée dans le train. Donc on peut changer sa perception des choses parce qu'on pourrait dire c'est quand même la mission, mais en fait moi j'aime bien parce que ça me permet d'avoir du temps pour déjà regarder un petit film, prendre du temps pour moi, se poser. Et puis aussi ça me permet d'écrire pour le défi et aussi d'écrire pour les livres que je suis en train d'écrire et qui sont en cours. Et sinon c'est du temps que je ne prendrai pas ici. Deuxième chose, il faut changer sa perception des choses. Parce que hier j'étais là, et je voyais tout ce qu'il y avait à faire. Je me disais, oh my god, il faut poncer, il faut enduire, il faut peindre et tout. À un moment, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Je vais faire ça en écoutant Lilou, en écoutant Sonia Choquette. Et tout de suite, j'ai switché dans mon mental, je les ai écoutés, c'était génial. Et j'ai fait les exercices. J'ai suivi une conférence de Sonia Choquette pendant 2 heures, là, conférence sur l'intuition. Et j'ai fait les exercices, j'ai appris plein de choses que je vais pouvoir réinvestir pour moi, que je vais pouvoir réinvestir dans les cours de yoga. Et j'adore faire ça. Et en même temps, j'ai avancé en énergie là-dedans. Donc vous voyez, à chaque moment, en fait, on a le choix soit de la peur, oh, la peur de ne pas avoir le temps de tout faire et tout, ou que ça soit trop difficile, et le choix de l'amour. Et autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que il faut être clair avec l'univers. Et ça, c'est certain. Et il faut demander ce qu'on veut et être clair avec l'univers. Et Sonia l'a redit encore hier et ma maman me l'a dit mercredi parce que je lui disais oui, je veux continuer les travaux dans ma maison, je vais aller gratter ce vieux crépi là que j'aime pas, nanana et tout. Et Mouti qui m'a dit, toute sa sagesse, calme-toi Valentine, va doucement et concentre-toi sur tes priorités. Elle m'a dit ta priorité c'est le studio de yoga, donc tu fais ta priorité et tu mets toute l'énergie là-dedans et ta maison, bah, c'est vieillot, c'est pas beau, ça va pas, mais c'est pas grave, ça attendra.
Et donc, du coup, je me suis retrouvée, je me suis dit, oui, oui, il faut absolument faire ça, classer mes priorités. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai qu'on sent vraiment l'énergie, c'est-à-dire que quand on focus toute son énergie sur un thème, sur un objectif, sur un projet, et c'est le cas des défis de Lilou, eh bien on sent l'énergie qui monte et on sent l'univers qui nous aide à ça. Voilà, voilà. Et du coup, dans ce cadre sur l'abondance, j'ai complètement dévié. Il y avait ma copine Karine, là, qui est venue et qui vient s'installer, je crois qu'on peut le dire, qui vient s'installer à l'E4 et travailler avec moi dans le studio de yoga. Elle va proposer des cours de yoga, des consultations psycho et yoga thérapie. Et on va être à deux. Et en unissant nos forces, on va être plus forte et on va pouvoir plus rayonner, plus d'idées, plus de créativité, voilà. Donc je suis super contente. Et en plus, dans ce cadre sur l'abondance, eh ben, il y a plein de gens qui me prêtent des trucs. C'est-à-dire, bah, je vais pas rentrer dans les détails, mais je pensais pas pouvoir faire la suite des travaux parce que j'avais plus de sous. Et puis en fait, pour finir, c'est possible de le faire sans avoir à débourser quoi que ce soit, mais à débourser plus tard. Il y a Karine qui vient là pour m'aider à mettre en place tout ça et c'est sûr que ça va créer de l'abondance de yoga. Et on a recommencé les ateliers là ce matin avec mon amie Myriam qui fait les massages. Et c'était top top. Et je pense vraiment que abondance signifie aussi, et surtout en ce moment énergétiquement pour moi, se mettre ensemble, unir les forces. Voilà, voilà. Et ça fait plusieurs mois que je le ressentais. J'avais déjà ressenti ça même en yoga. C'est pour ça que j'avais créé le festival de yoga là en juin 2016. Et là, j'ai plusieurs personnes qui me demandent si ça va se refaire cette année. Je vais commencer à communiquer là-dessus. Mais pour faire ça, il faut faire une réunion, faut voir comment on fait, qui fait quoi, qui est bénévole pour l'organiser. Donc voilà, du boulot, du boulot, du boulot, plein de choses à mettre en place et plein de super choses. C'est tout. Trop contente de ce défi sur l'intuition, j'apprends plein de choses. Je réapprends plein d'autres concepts, je mets en pratique des concepts que j'avais appris il y a 20 ans, que j'avais mis en place avant, que je n'ai plus réutilisé, que là je les réutilise. Enfin, c'est trop bien quoi, ça bouge, ça vibre, ça s'adapte et on évolue et on s'éveille tous ensemble et on s'aide. Si, dernière chose aussi que je voulais dire, c'est que depuis que j'ai l'âge de 10-12 ans, je crois, je me suis rendu compte que j'avais un orgueil démesuré. J'ai trouvé ça très moche d'ailleurs, je me souviens. J'étais vraiment pas bien avec moi-même. Je me disais, mais Valentine, comment tu peux avoir des pensées comme ça? Et au fur et à mesure des années, j'ai appris que c'était l'ego, quoi. Et bizarrement, c'est bizarre, mais donc j'ai lutté contre ça. Avant, j'étais en lutte hein, quand même. J'ai vraiment dû me faire violence pour contrôler mes pensées, gérer ce que je pensais, ce que je disais. Mais plus ça avance, plus évidemment je me rends compte de toutes les facettes cachées de l'ego, parce que plus on creuse, plus on va en trouver d'autres. Donc des fois ça peut faire un peu peur, mais paradoxalement, une fois qu'on a accepté cette part de noirceur qu'on a en nous et qu'on a tous, bah, paradoxalement, plus on va creuser, plus on va chercher, plus on va se rendre compte, tiens, ça c'est de l'ego, ça c'est de l'orgueil, ça c'est ceci, ça c'est cela, ben, plus on va réussir à le lâcher. Et en ce qui me concerne, c'est flagrant, 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 karmiquement, à chaque fois que je lâche de l'orgueil, à chaque fois que je lâche de l'ego, c'est là que j'avance et que je fais un bond. C'est un truc de ouf. Mais c'est maintenant, je veux dire, avant c'était peut-être, je sais pas, un mois après c'est devenu une semaine après, mais maintenant c'est à la seconde quasiment qu'il se passe des trucs. C'est-à-dire à la seconde où je lâche, il se passe quelque chose en synchronicité. Et c'est pareil, à la seconde où je ne lâche pas, il se passe quelque chose, que ce soit dans mon corps, dans la vie, ça bloque complètement. Donc, c'est pas qu'on n'a plus droit à l'erreur, mais le challenge, il est là et on est toujours dans la vigilance. Et ce que j'ai remarqué aussi,
C'est que on a à peine le temps de se reposer et qu'il faut déjà grimper la marche suivante. Ça fait plusieurs années que je l'ai remarqué et des fois je suis là, je me dis encore un obstacle, encore une épreuve, mais donc maintenant j'essaie vraiment de changer mon opinion sur ça et je me dis chouette, une petite haie à sauter, une petite épreuve à sauter. Mais oui, je me suis reposé le temps qu'il fallait pour digérer l'épreuve précédente et allez, hop, la suivante. Et c'est comme ça qu'on avance. Allez, j'arrête de bavarder. J'espère que vous avez le mojo autant que moi. Alors, je sais que c'est la saison automnale et comme j'ai dit dans l'atelier ce matin avec Myriam, c'est que la saison automnale, ça fait ça. Hein. Donc des fois, on peut avoir des gros hauts. Donc moi, j'en profite là pour vous faire la vidéo. Je suis dans un gros haut. Et peut-être que je viendrai vous revoir quand je serai dans un gros bas, dans la loose. Comme ça, on verra la différence. Mais donc, il faut faire attention, et notamment pour les gens qui sont vata comme moi. Quand on est dans les gros hauts, ben, on va s'enflammer jusqu'à l'épuisement. Et là, je sens que je suis en train de faire ça. Donc, je vais essayer d'aller me coucher tôt ce soir et peut-être d'aller faire rien dans mon canapé ou dans une douche ou faire un massage, un truc. Ce serait bien. En tout cas, c'est quand même cool d'avoir le mojo. Allez, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez le mojo aussi. Et puis que les défis de tout le monde se passent bien. J'ai pas tout suivi. J'ai commencé à reprendre un petit peu le suivi des défis là, de ceux qui terminent le 31 décembre hier soir. Je vous fais des gros bisous, tous les co-créateurs du groupe sur Facebook. Et je continue à rattraper les défis des uns et des autres dans les jours qui viennent pour me tenir au courant. Bisous bisous. En tout cas, j'ai vu que ça avait bien bougé. Namasté.